prénom, Seigneur. Dans notre marche, pour atteindre le but dont Paul parlait. Comme un athlète qui court dans un terrain et qui court pour remporter la victoire, pour chercher à remporter cette victoire. Car tu as dit à celui qui vaincra aura une couronne de vie. Nous ne pouvons pas être victorieux, Seigneur, pour les choses de ce monde, Dieu. Nous ne voulons pas être vainqueurs pour les choses de ce monde. Dans ce siècle présent, nous voulons être vainqueurs, Seigneur, pour les choses du Père, les choses de Dieu, pour ce que tu as créé, Seigneur, et ce qui est bon pour toi, Jésus. Car l'homme ne peut être bon en lui-même. Il y a de bon que l'Éternel, tu as déclaré. Il y a de bon que Dieu le seul. Tu es bon, Seigneur. Et même notre parcours peut sembler, oh Dieu, mais nous voulons que tu puisses régner. Même si tu sens autour de toi que rien ne fonctionne, autour de toi rien ne marche, autour de toi, tu as comme l'impression que les ténèbres t'environnent. Mais je vais te dire une chose ce matin, que Christ est avec toi. J'aimerais dire une chose ce matin, ne regarde pas aux combats qui sont devant toi. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que tu entends, mais entends la parole de Dieu et entends ce que Christ déclare dans sa parole. Et ne regarde pas ce que le monde peut te montrer, les difficultés que le monde peut te montrer, mais regarde ce que Christ te montre. Et ne parle pas des choses du monde, mais parle des choses de Dieu. Adresse-toi au Seigneur, car c'est lui qui connaît toutes choses mieux que tout. Je dormais ce jour-là. Le Seigneur, par un songe, me montre qu'il y avait un grand accident et que je ne pouvais imaginer. Et je regardais, l'Esprit de Dieu regarde. Et quand je regardais, je voyais des hommes, des femmes, des enfants qui étaient tous à terre, mais c'était un grand accident d'un bateau, un grand bateau. Et tout, il y avait des corps par-ci, par-là, dans l'eau, sous la terre, partout. Et je regardais, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ceci? Bien-aimé, le monde prévoit beaucoup de choses. Mais si tu restes et tu demandes la présence de Dieu, tu feras les choses différemment. Si tu restes et tu demandes la présence du Père, et si tu te confies au Seigneur, tu verras les choses autrement. Ne te confie pas au siècle présent, car le siècle présent est amer. Et confie-toi en l'Éternel. Lui, il est le juste, il est le juste et le fidèle. Il est, lui déclare l'ancien des âges. Il est celui qui vit d'âge en âge. Parce que d'âge en âge, il est Dieu. Les saisons, les époques passeront, mais lui, il demeure éternel. Toute chose passera, mais sa parole et lui-même ne passera pas. Il est la parole de vie. Car si nous courons pour les choses de ce siècle, ces choses passeront. Mais si nous courons pour Christ, Christ demeurera pour nous jusqu'en éternité. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué et qu'il te fortifie, qu'il te relève ce matin. Amen. Bonsoir. Merci à l'homme de Dieu, merci aux hommes de Dieu, merci aux ministres, merci aux chantres, merci aux services protocolaires, merci aux intercesseurs, merci aux candidats, merci à tous ceux qui participent dans les cellules, merci également à tous ceux qui participent dans toutes les activités que l'Église produit. Que Dieu bénisse et fortifie son peuple.
Ce n'est plus le temps de jouer ou le temps de s'amuser. En regardant les choses qui traversent nos yeux, on peut se dire que le monde tourne dans sa perte. Et plus on avance, plus ce Christ approche, plus ce Christ dit, je viens. Il a dit, je viens bientôt. Et je viens bientôt. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon d'avoir des enfants, qu'il n'est pas bon d'avoir une femme ou un mari. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon de ne pas travailler. Il faut travailler, il faut faire toutes ces choses. C'est ce que Dieu nous a donné. Il a dit que tu donneras le pain à la soeur de l'enfant. Mais il y a une chose qui est essentielle pour notre vie, c'est Christ. Alléluia. Christ est essentiel dans notre vie. Si nous mettons Jésus devant toute chose, nous verrons les portes s'ouvrir. Nous verrons sa main puissante. Même si la difficulté peut arriver, une complication peut arriver, mais il demeure. Alléluia. Je regardais aujourd'hui quand je suis arrivé, je dis, ah, j'ai pas mis mon alliance. Je disais, mais mon alliance, c'est où? Mon alliance, je l'ai dans ma poche. Quand j'étais au travail, ils m'ont dit, bon, il ne fallait pas que je puisse avoir l'alliance, ce qui est normal parfois. Parfois, on met ça utilisé pour faire beaucoup de choses. J'ai mis dans la poche et j'ai oublié de mettre mon alliance. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire que la véritable alliance est dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. La véritable alliance est dans le cœur. Et ce n'est pas l'alliance qui me poussera à marcher droit, mais c'est le cœur qui me poussera à marcher droit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'alliance qui me donnera la crainte de l'Éternel, mais la crainte dans sa parole de son cœur. Dans le cœur. Alléluia. Amen. Si le cœur aujourd'hui ne peut produire ce qui est bon, quelle que soit la couverture où tu auras, tu produiras ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Si même combien je peux mettre une alliance, je peux tout mettre, tout ce qu'il faut pour me voir, c'est un non marié. Et si je ne marche pas dans cette perspective dans mon corps, eh bien, tu ne seras pas cet homme marié réellement. En nous voyant les hommes mariés, aller encore avec d'autres femmes, je le dis, parce que c'est la réalité. Alléluia. Nous voyons également des femmes mariées aussi aller avec d'autres hommes. Nous voyons aussi des hommes ou des femmes qui dépendent totalement de Dieu, mais qui font des choses qui sont horribles, qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu demande de marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra sa gloire. Alléluia. Amen. Sans laquelle nul ne verra sa gloire. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Si tu es là ce matin, j'aimerais te dire que tu n'es pas là par hasard. Parce que le hasard avec Dieu n'existe pas. Amen. Dieu est un Dieu de temps et d'époque, des circonstances. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham ou à Sarah, à la même époque, je reviendrai. Alléluia. Amen. Et il dit, au temps convenable, je reviendrai. Dieu agit comme ça. Amen. Parce qu'il vient, il dit, je reviendrai au temps favorable, au temps convenable. Parce que le diable qui cherche le hasard. Alléluia. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, le hasard n'est pas pour nous. Même là où tu travailles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Mais c'est parce que Dieu t'a placé là. Il faut réaliser pourquoi Dieu m'a placé dans ce travail, dans ce milieu. Pourquoi je travaille ici, pourquoi je fais cette activité. Mais tu fais sûrement cette activité pour quelque chose. Si tu réfléchis très bien, si tu raisonnes très bien, et si tu entres en toi, tu dis que non, je ne suis pas là pour rien, mais je suis là pour apporter quelque chose, pour apporter un message. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois nous voulons faire ou rendre notre justice nous-mêmes, que nous prenons la place de Dieu. Mais quand nous laissons les choses à Dieu, c'est Dieu qui répond à notre place. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à répondre par rapport à Dieu. Et apprenons à faire ce que Dieu agrée, ce qui est bon, agréable pour l'Éternel. Alléluia. Amen. On va reprendre Genèse 6
Et on va évoluer un tout petit peu. Genèse 6, verset 3. On lira aussi 9 à 10. Peut-être 5, 4 et 5. Et puis on ira plus loin. On est dans Genèse 6. Alléluia. Donc chacun, je pense que chacun sa Bible. Chacun sa Bible. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Alléluia. J'aimerais que chacun puisse prendre sa Bible. Puisse prendre une Bible. Qu'elle soit manuelle, qu'elle soit manuscrite, qu'elle soit numérique. Afin que nous puissions suivre. Le verset 3 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans le monde, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et dans ma version français courant, on dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ne contestera pas toujours avec l'homme. Car l'homme, en fait, n'est que chair. Et Dieu a arrêté et dit qu'il vivra 120 ans. Alléluia. Amen. Et même plus, les plus robustes. Pourquoi Dieu s'est choisi d'arrêter le temps? Pourquoi Dieu s'est choisi d'arrêter la durée de vie, de l'espérance de vie d'une personne, sachant que même Noé est arrivé à 930 ans, complètement âgé. Alléluia. Amen. Pour le découvrir, si on lit le verset 1, il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ah. Et prirent parmi toutes celles qu'ils ont. Alors, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il y a des belles et des beaux ici. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des belles et des beaux. Alléluia. Amen. Dieu a mis en chacun une beauté particulière. Amen. Tu n'es pas sûr? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sûr? Amen. Il faut que tu sois sûr. Dieu m'a créé unique. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé chaque personne unique. Amen. Alléluia. Il a créé chaque personne unique en son genre. Je ne peux pas ressembler à ma soeur, c'est pas possible. On peut avoir le même visage? Non, pas du tout. Je ne peux pas ressembler à mon frère, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose. Regardez ce qui est merveilleux avec Dieu. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Toi et moi, on ne peut pas être pareil. Mais avec Dieu, nous sommes pareils. Amen. Alléluia. Amen. Moi, avec Dieu, je suis pareil. Amen. Toi, avec Dieu, tu es pareil. Amen. Et chaque être est pareil avec Dieu. Parce que chaque être sur terre trouve sa source en l'éternel. Alléluia. Ça veut dire que même si nous pouvons être différents, mais quelque part, nous sommes pareils par celui qui nous unit. Alléluia. Quelque part, nous sommes pareils par celui qui nous unit. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Que nous puissions lui ressembler. Ces hommes virent que les filles, que les femmes étaient belles, et elles ont commencé à prendre pour eux ces femmes. Vous savez, lorsqu'on commence à prendre des femmes, et le défaut, ce qui arrive très souvent, en risque d'en prendre beaucoup. Et on risque d'en changer au fur et à mesure. Alléluia. Et ce
qui va se passer, c'est quoi? Tout cela va susciter quelque chose dans le corps des hommes. Et ces hommes-là vont commencer à changer. Vont commencer à changer. Mais pas dans le bon sens, jusqu'à devenir pire. Vous savez, ça commence toujours par... On prend une femme, j'ai une femme. Oh bon, tu vois la femme du voisin aussi. Ah, ça c'est les belles aussi, hein, je pense qu'on prend. Le monsieur du voisin, c'est sûr, ça c'est les beaux aussi, hein, je peux en prendre. Demain, après-demain, hop, le mal s'accroît et diverses choses. Et on arrive à des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. En se conformant au siècle présent. Ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est que nous puissions avoir des vies abordables devant sa présence. Ces hommes ont commencé à changer, mais pas dans le Seigneur. Ils ont changé dans leur manière de faire, dans leur façon de fonctionner, dans leur mode de vie. Et leur mode de vie a été pire. Et quand nous lisons le verset, c'est le verset 6 qui dit: l'Éternel regrettait d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Dieu va arriver à regretter. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme était tourné. Et en commençant à vivre cette vie, on commence à vivre une vie de débauche, une vie de pleine de choses, de beaucoup de choses. Et au verset 11, on dit: la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Les choses ne commencent que petites. Mais lorsqu'elles ont évolué, elles évoluent vite et très vite et vont au fur et à mesure en se dégradant. Aujourd'hui, je dis bon, je prends 5 euros. Tu mets dans la poche, on ne t'a pas vu. Demain, tu vas prendre 10 euros dans la poche parce qu'on ne t'a pas vu hier. Alléluia. Et après-demain, tu verras 15 euros, tu mets dans la poche parce qu'on ne t'a pas vu avant-hier, hier. Et ainsi de suite. Et après, tu prendras 100 euros, tu prendras tout ce que l'occasion te donnera de prendre. Parce que tu es devant la chose. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons par peu de choses et on arrive à beaucoup de choses, à faire beaucoup. Et quand cela est mauvais. Et la terre, on nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regardait la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alléluia. Tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Des événements incroyables. On va se demander, mais comment tout ce monde avait corrompu? Comment tout ce monde était corrompu? Bien aimé, on est corrompu probablement par la conduite. La Bible dit qu'il était corrompu par la conduite. La conduite, c'est la façon de marcher, la façon de faire, la façon de réfléchir. Donc, une conduite. Alléluia. La façon de voir, de regarder la personne, de percevoir les choses. Cela est pas de la conduite. Et cette conduite-là était corrompue. Vous savez, quand les mœurs sont corrompues, il n'y a plus rien à faire. C'est le chaos qui règne. Alléluia. C'est le chaos qui règne par après. Et alors Dieu dit à Noé: la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Dieu qui est bon, qui est miséricordieux dans la colère, il a le cœur peiné parce que les hommes ont changé. Il dit non, à Noé, écoute, j'arrête le temps, j'arrête le moment, j'arrête les époques, j'arrête tout, et je vais tout en dire. Et quand on revient un peu avant, au verset 5, on dit: l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. Donc toutes les pensées des hommes se portaient
portaient vers le mal. Toutes leurs pensées. Bien aimé, c'est l'Éternel qui juge nos pensées. Et c'est l'Éternel qui voit nos pensées. Nous pouvons bien apparaître bon devant les hommes, mais c'est dans notre corps. Si le corps est pourri, cela se manifestera et finira tôt ou tard se manifester. Alléluia. On ne peut pas cacher à Dieu notre cœur. Ce n'est pas possible de cacher à Dieu notre cœur. Dieu dit marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra sa gloire. Il n'est pas dit que si tu marches dans la sanctification, tu ne verras pas. Non. Quand tu marches dans la sanctification, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne marches pas dans la sanctification, tu seras confronté à Dieu. Et oui. Dieu fait grâce, Dieu n'est pas bête. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce, il n'est pas bête. Ah oui. Des fois nous pensons contre les dieux, on ne contrôle pas Dieu. Des fois nous pensons embrouiller Dieu, on n'embrouille pas Dieu. Alléluia. Alors bon, mais je vais à l'église, je vais faire le conformisme, Dieu me verra. Non, bien aimé, Dieu va te juger. On veut ainsi. Il serait mieux que tu puisses rester chez toi. Alléluia. Je le répète, il serait mieux que tu puisses rester chez toi. Ne tente pas Dieu. Dieu frappe. Il frappe. Et il n'a pas changé. Sa parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attention. Ce n'est pas parce que Christ est venu dans ce monde. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il nous a fait grâce que nous devons jouer avec Dieu. Alléluia. Il reste le même. Dans sa grâce, il frappe aussi. Dans sa grâce, il frappe. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas embrouiller Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Le diable, il a été précipité. Il n'a pas pu. Il a essayé de corrompre Jésus à la montagne après 40 jours de jeûne, 40 nuits. Quand Christ a eu faim, parce que Jésus a eu faim, le diable s'est présenté. Quand il s'est présenté devant lui, il dit, je t'offre tout ceci. La richesse de ce monde, toutes ces choses. Ce que Christ a fait, on le reprend, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, et le diable a fou. C'est ce que le chrétien doit faire. Amen. Alléluia. C'est ce que celui qui est avec Christ doit faire. Et ça, c'est dans ta marche de chaque jour. Le diable cherchera à tenter. Il va essayer, mais reste ferme et fidèle à Dieu. Reste ferme et fidèle à Dieu. Au verset 9, on dit, voici les hommes de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Noé était un homme juste et intègre. Oui, donc Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. Dans sa génération. Il y avait plus de temps pour nous. Il y avait pourtant beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de personnes à cette époque-là. Il y avait du monde. Mais dans cette génération, Dieu dit que Noé était celui qui était intègre et juste. Bien aimé, je pense en ce lieu qu'il y ait de Noé. Amen. Qu'il y ait de Noé, bien aimé, en ce lieu. Amen. Quand l'Éternel regardera, il dit, voilà mon fils, voilà ma fille. Amen. Juste et intègre. Il marche selon mes voies, selon mes prescriptions. Il m'obéit, il respecte mes commandements. Il obéit à ma parole. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le nombre, bien aimé. Et c'est les cœurs qui se répondent devant lui. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de nombre, mais il a besoin des hommes et des femmes qui proclament sa grandeur et qui croient en lui, qui demeurent en sa présence. Et Dieu a décimé toute cette génération. Pourquoi? À cause du péché. Il a décimé ces hommes, il les a engloutis au fond des océans, au fond de l'air, au fond de l'eau. À cause du péché, à cause du mal. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Romains 12, que dit Romains 12, le verset 2? Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent.
Romains 12, verset 2, nous demandons de ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle. À ce siècle, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Il nous demande d'être renouvelés par l'intelligence, d'être transformés par le transformement. Que nous soyons transformés, qu'on ne soit pas des hommes et des femmes qui ne discernent pas, mais des hommes et des femmes qui vont discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la bonté de Dieu, et qu'est-ce qui est agréable et parfait au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien doit apprendre à discerner ce qui est bon pour l'Éternel, ce qui est important pour Dieu et ce qui est mieux pour le Seigneur. Et aujourd'hui, les hommes se conforment à leur temps présent, à leur marche, à leurs œuvres. C'est pourquoi les hommes ont oublié les choses saintes et commencent à se prostituer. Alléluia. Amen. Les hommes commencent à faire la barbarie, à faire ce que Dieu a en horreur. Les hommes se livrent avec les hommes, les femmes se livrent avec les femmes. Oui, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le cacher. Les hommes font toutes sortes de bestialités. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'est plus la crainte de Dieu est partie. Parce que le cœur a été retourné. Parce que le cœur a été corrompu. Corrompu par quoi? Corrompu par le mal. Alléluia. Amen. Corrompu par les démons. Corrompu par cette doctrine démoniaque qui dit qu'un homme peut aller avec un homme, un homme ne peut pas aller avec un homme, une femme avec une femme. Ou ces choses diverses. Ce n'est pas ce que Dieu a établi. Amen. Alléluia. Il a dit cependant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les hommes commencent à faire toutes choses qui ne vont pas gloire à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, en voyant cela, il va dire à Noé, qui trouva grâce à ses yeux, construit l'arche. Et quand Noé va construire l'arche, il va mettre Noé à l'intérieur de l'arche. Il va faire pleuvoir une pluie, une eau qui montera, qui avait englouti toute la terre entière. Toute la terre. Il est écrit dans le sommet, le plus haut sommet, la plus haute montagne sur la terre était engloutie de plus de 7 mètres de profondeur. Même la montagne la plus haute était engloutie. Il n'avait plus de place. Il avait tout effacé. À la fin, quand la pluie a fini, quand le déluge a cessé, par après, Dieu, lorsqu'il a rabaissé l'eau, il n'y avait plus personne sur bord de la terre. Tous étaient morts. Et Noé a fondé cette nouvelle génération avec ses fils. Nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Amen. Si nous marchons avec lui, il est capable aussi de faire beaucoup de choses quand nous ne marchons pas avec lui. Alléluia. Amen. Généralement, nous allons prendre tout ce qui est bien. Dieu bénit, Dieu restaure, Dieu accorde, Dieu donne tout. Oui, je ne refuse pas. Mais vous savez, bien aimé, une chose. Avant de penser à la bénédiction, je pense avoir la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Je veux être béni, mais qu'est-ce que je fais pour que je sois sanctifié, pour que je sois la sanctification? Je veux être béni, mais quels sont mes efforts pour moi? Je veux être béni toutes les grâces, mais oui, mais qu'est-ce que moi je fais que Dieu va agréer pour me bénir? Alléluia. Amen. Et il nous dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas un homme qui peut renouveler, parce que le corps de l'homme est tordu. Mais c'est le Saint-Esprit qui renouvelle toutes choses. Amen. Et qui met des bonnes œuvres. Amen. Vous savez, quand le corps est bon, les œuvres réellement sont bonnes. Amen. Alléluia. En demandant sa parole, nous avons à y gagner.
En marchant sur lui, nous avons à gagner et gagner. Amen. Ce peuple-là avait été englouti, avait été décimé à cause de leur désobéissance, à cause de leur perversité, à cause de leur conduite, de leur façon de faire. Ils pensaient être intelligents et sages. Dieu les a confondus. Ils pensaient posséder toute la science, tout ce qu'il fallait, mais Dieu les a confondus. Ils pensaient peut-être dans tout ce qu'ils faisaient était bon, mais Dieu les a confondus. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande à nous, en tant que chrétiens, à toi et moi, qui écoutons la parole de Dieu, c'est de marcher selon lui. Amen. Selon sa parole. Amen. C'est vrai, il est dur. Il est difficile de marcher selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses. Mais tous ceux qui se confient au Seigneur, qui demandent la force à Dieu, ils parviennent. Amen. Amen. Donc ce siècle, attention au siècle présent. Attention au siècle présent. Le siècle présent veut simplement dire où ça commence. La tendance. Nous aimons très souvent dire, ah, ces temps-ci, tout le monde fait ceci dans le monde, je peux faire ça. Il n'est pas dit que ce que tout le monde fait, bon, bien. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que ce que tout le monde fait est bien. Les hommes peuvent faire des choses, je ne sais pas bien devant l'Éternel. Mais que vont faire les hommes? Les hommes vont acclamer, vont accueillir. Mais Dieu qui est dans le ciel très haut, lui qui regarde, se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ces hommes avaient abandonné la pensée comme quoi que Dieu avait mis dans leur cœur. Et se sont tournés vers le mal. Vous savez, les hommes peuvent avoir besoin de tout, sauf de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent avoir besoin de tout, sauf de Dieu. Les hommes peuvent avoir besoin de tout, sauf de Dieu. Ça, c'est la tendance. C'est ce que le monde nous enseigne. Fais tout, sois occupé dans tout, mais pas dans ce que Dieu fait. Ou pas dans ce que Dieu est. Et aujourd'hui, des fois nous voyons des choses qui ne marchent pas. On dit, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Mais pourquoi ceci ne marche pas? Mais pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi j'ai ça? Ou pourquoi j'ai telle chose qui m'arrive? Ce n'est pas parce que cela est propre, est unique, mais parce que simplement cela est propre, est unique au corps de l'homme. En réalité, toutes choses, Dieu les a accomplies. Amen. Alléluia. Amen. Toutes choses, Dieu les a accomplies. Amen. Mais comme nos cœurs parfois ont tendance à aller chercher ailleurs, mais comme nos cœurs parfois veulent autre chose que ce que Dieu a passé devant nous, mais comme nos cœurs parfois ont des désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu, c'est là où nous trouvons que les choses sont difficiles et sont compliquées. C'est parce que simplement nos cœurs sont attachés à autre chose, à notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de parler. Mais si nous pouvons, mais c'est bien là, tu peux essayer. Allez, mon Seigneur, je te remets tout. Et je laisse tout en tes mains. Tu peux donner à tout. Tu peux donner tout au Seigneur. De te guider, de te conduire. Tu verras, bien aimé, tu auras un changement. Amen. Amen. Si tu ne m'en dis pas, tu verras un changement. Si tu confies tout à Dieu, tout ce que tu fais, même la moindre des choses, Seigneur, je veux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, je veux développer de l'activité, qu'est-ce que tu en penses? Sinon, je veux faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Sinon, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Nous verrons notre vie changer. Amen. Et Noël était comme l'un de ces personnes.
Son corps était attaché à Dieu. Il marchait intègrement dans la justice de Dieu. Donc il faisait toutes choses en consultant l'Éternel. Et l'Éternel s'est souvenu de lui. Quand Dieu a dit que le mal régnait, il a dit non, celui-là, je le garde pour nous. Avec toute sa famille entière. Amen. Viens voir que Dieu te garde. Amen. Que Christ te garde là où tu es. Amen. Que ta demeure soit une demeure sanctifiée. Que ta vie soit une vie sanctifiée. Que tout ce que tu es, que Dieu puisse le garder. Amen. Même s'il va engloutir tout ce qui est autour de toi, mais que Dieu te préserve et te garde. Amen. Et que tu entres dans ses promesses, dans tout ce que lui il a établi, il a préétabli. Amen. Marcher avec Dieu, il n'y a rien de plus beau, bien aimé. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. Vous savez, très souvent notre pensée est limitée parce que nous voulons aussi la limiter. Alléluia. Amen. Notre pensée est limitée parce que nous la limitons. Je vais m'expliquer. Si nous prenons notre pensée à nous l'enlevons et nous mettons la pensée de Dieu à la place par sa parole, vous verrez bien aimé que vous serez illimité. Amen. Vous serez illimité dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous ferez et dans tout ce que vous avancerez. Amen. C'est-à-dire, quand la pensée de l'homme est limitée, le mal est facilement faisable. Alléluia. Amen. Quand la pensée de l'homme est limitée, le mal est facilement faisable. Je vais pas m'expliquer. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te fait du tort, quelle est la première réaction que les hommes ont? Je renvoie le tort, je renvoie le mal, je fais ce que l'on fait. Ah, lui m'a fait ceci, moi aussi je le ferai pareil. Moi aussi je le remettrai. Ma vengeance à moi sera plus terrible que ce que tu m'as fait. Tu le feras, je te montrerai. Alléluia. Parce que la pensée, elle est limitée. Tu ne réfléchis qu'à ce petit instant, en fait. Mais si tu voyais l'autre, même s'il a fait le mal, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire le mal? Peut-être qu'un jour, il va changer. Peut-être qu'un jour, il peut faire ça. Parce que même si tu te fais le tort aujourd'hui, si toi, tu réponds aussi bien par rapport à cette personne, un jour, la personne pourra devenir meilleure, comme tu ne pouvais l'imaginer. Amen. Par rapport au bien que tu vas répondre. Et si nous avons la pensée de Dieu, notre pensée n'est pas limitée. Donc s'il y a en un instant, le mal peut arriver, mais en d'autres instants, tu peux reproduire le bien. Et tu peux refaire le bien. Amen. Et ce bien-là va toucher la personne, va changer la personne. Et quand la personne change, elle va dire, ah, si je suis c'est parce qu'il y avait quelqu'un, quand j'avais fait ceci un jour, Dieu l'a touché. Il a répondu dans ma vie ce qui était bien. Et moi, je le prends également dans cette sémence qui est bon. Amen. Aujourd'hui, la corruption, elle est partout. Elle est partout. Nous nous levons avec, nous vivons avec. Mais il n'est pas dit que parce que ces choses la règnent, parce que le monde qui nous environne est là autour de nous, parce que le mal est autour de nous, que nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. Quitte à chaque homme de choisir le bien et la route, le chemin qu'il veut suivre. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des hommes comme Noé, qui étaient restés intègres et fidèles à Dieu. Amen. Et Dieu a fini par lui récompenser. Amen. Il est devenu une génération que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Il est devenu une génération que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Dieu est fidèle et il est merveilleux. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là. Le temps est assez avancé. J'aimerais juste rappeler une chose. Romains 12, 2 qui dit ne vous conformez pas à ce siècle présent, de ne pas se conformer à cette nouvelle tendance. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça ne sert à rien de se conformer à cette tendance, à ce que le monde peut te présenter, à ce que le monde peut te présenter. Si tu travailles, travaille. Si tu es marié, reste fidèle. Alléluia. Amen. Si tu es une femme, un homme, reste fidèle. Alléluia à ton mari ou à ta femme. Aime ceux qui sont autour de toi.
Ne laisse pas le mal se propager en toi. Garde un cœur précieux vers l'Éternel. Ne sois pas corrompu. Ou ne mets pas en toi les mauvaises pensées. Ne sois pas perverti. Ne sois pas subordonné. Prends ces hommes-là. La séduction était entrée en eux. Et ils changeaient de femme en femme, de hommes en hommes. Et c'était leur vie, la débauche qui régnait. Ne sois pas violent, ne sois pas agresseur. Ne sois pas impétueux. N'agis pas avec fougue ou avec méchanceté. Ne réponds pas avec fougue ou méchanceté. Mais sois plutôt juste. Le juste, c'est celui qui adapte, qui est adapté, qui est équitable et qui est conforme par rapport à la parole de Dieu. Celui qui est intègre et droit, il est honnête, irréprochable, propre, vertueux, intact. Amen. Alléluia. Amen. Selon ces hommes et ces femmes intacts. Le monde nous propose beaucoup de choses. Le monde te montre tout ce qu'il montre. Le monde te montre la belle vie. Mais la belle vie n'est pas la vraie réalité, bien aimé. La vraie réalité avec Dieu. Amen. Dans la présence de notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se lever, on va prier. Pendant la nuit, je ne sais pas, j'ai écrit 2 messages et le Seigneur m'a dit non, tu parles sur ça. Je voulais parler premièrement d'un message qui nous bénit, qui nous fortifie, qui nous relève. Tu as parlé, on parle de la sanctification. Parle de ça. Que les cœurs reviennent à moi. Que les cœurs puissent revenir à lui. J'ai dit tantôt ce matin, on va se lever, on va se lever. Alléluia. J'ai dit tantôt ce matin, si nous sommes là, ce n'est pas un coup de hasard. Et c'est parce que Dieu veut te rappeler une chose ce matin. Et qui sait que cette chose qui t'a rappelé sera ta victoire. Alléluia. Des fois, les choses que nous demandons à Dieu qui n'arrivent pas, et c'est parce que nos vies ou nos corps sont attachés à d'autres choses et qui nous pèsent, qui nous alourdissent et qui nous empêchent de marcher. Alléluia. Qui nous empêchent d'avancer. Mais Dieu veut que ces choses, nous puissions les abandonner et que nous puissions regarder à lui. De ne pas ressembler à cette génération, parce que Dieu est capable de décimer toute une génération lorsqu'on n'obéit pas sa parole. Mais soyons les hommes et les femmes avisés dans sa présence. Les hommes et les femmes intègres. Ce message, je l'avais intitulé Je me conforme. Le thème était Je me conforme. Et je prie que chacun en ce lieu puisse se conformer à la parole de Dieu. Il n'est pas dit que si la parole de Dieu est devant toi, que tu ne peux rien faire. Non, tu peux y travailler. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux te réjouir. Tu peux aller faire les courses. Tu peux te marier, tu peux marier tes enfants, tes filles, tes garçons. Tu peux les élever, tu peux faire beaucoup de choses, mais tout en demeurant intègre. Noé avait une famille, il avait 3 enfants, mais il est resté fidèle à Dieu, il est resté